Bonjour, au programme le nouvel Opel Zafira. L'Audi A6 Break avance là un point sur la journée de mobilisation de l'AFTAC. Vous étiez nombreux à Paris et en province venus soutenir ce 18 mai l'Association française des fournisseurs et utilisateurs de technologies d'aide à la conduite dans son combat contre la suppression des avertisseurs de radar. Lors d'une grande conférence de presse, Fabien Pierlot, président de la société Coyote, a rappelé l'intérêt de ces appareils. Le gouvernement du président Sarkozy aujourd'hui se trompe. Les avertisseurs de radar sont des outils qui aident à la sécurité routière. Non, les avertisseurs de radar aujourd'hui n'entraînent pas plus d'accidents. Toutes les études démontrent aujourd'hui que cet outil permet une route beaucoup plus sereine. L'association demande clairement et simplement au gouvernement de retirer sa mesure, un choix soutenu par Franck Marlin, député maire d'Étampes. Non seulement il faut arrêter ce qui a été lancé par ce comité interministériel, c'est du n'importe quoi. De quel droit le gouvernement ou ailleurs peut-on décider unilatéralement de supprimer celles et ceux qui ont fait ce choix-là? C'est profondément choquant, c'est insurgent, nous sommes en colère et maintenant au gouvernement réagir très vite, et c'est pas dans l'urgence qu'on règle les problèmes, c'est dans le travail en profondeur, en associant, ça s'appelle la démocratie tout ça. Alors la démocratie, elle souffle partout et dans le monde. Le gouvernement, à travers la voix de Claude Guéant, a pourtant fait savoir, quelques heures après la conférence de presse, qu'il ne renoncerait à aucune de ces mesures. Plus de doute, l'appel à manifestation et au blocage des routes lancé par l'AFTAC pour le 2 juin prochain devrait être fortement suivi. Restez connectés sur autoplus.fr, nous reviendrons sur la grogne dès demain, 20 mai, dans le JT des internautes. Opel enrichit son offre de monospace avec le Zafira Tourer. Cette déclinaison au design très novateur se pose en alternative raffinée à l'actuel Zafira, qu'Opel conserve toutefois au catalogue afin de proposer des tarifs attractifs. Cette troisième génération du monospace propose des sièges individuels au rang 2 contre une banquette sur le Zafira classique, un porte-vélo intégré, un pare-brise panoramique avec toit vitré ou encore un volume de coffre en hausse, 50 litres en moyenne. Enfin, des aides à la conduite déjà vues sur la gamme font leur entrée sur le monospace comme le système de lecture des panneaux ou encore l'alerte de franchissement de ligne. Équipement inédit en revanche, l'alerte d'angle mort, la caméra de recul et le logiciel de calcul de la place idéale. Sous le capot prennent place 3 diesels de 110, 130 et 165 chevaux et 2 essences de 120 et 140 chevaux. Arrivée du Zafira Tourer en septembre, au salon de Francfort et à l'automne en concession. C'est également en Allemagne que l'Audi A6 Avant fera sa rentrée. Le break conserve style et dimension de la berline. Cette nouvelle carrosserie permet à la 6 de gagner 35 litres de volume de coffre et ainsi d'afficher 1680 tout sièges rabattus. Nouveauté sur cette déclinaison, un haillon électrique qu'il sera possible d'ouvrir même les bras chargés grâce à un balancement du pied sous le pare-choc arrière. Les blocs essence et diesel développent de 177 à 300 chevaux comme sur la berline. L'offre s'étoffera d'un inédit 3 litres TDI biturbo de 313 chevaux. Livraison second semestre. À demain!